L'Angleterre veut interdire à ses citoyens de posséder plus de 20 000 livres en stablecoin. Est-ce que vous imaginez l'aberration, quoi? C'est parti, on commence tout de suite l'actualité blockchain et crypto de la semaine. Coinbase lance une plateforme de prévente de tokens et dévoile le tout premier projet, Monad. Monad qui a fait beaucoup de bruit parce qu'ils ont réservé 3% de leur supply à la communauté seulement. Coinbase a annoncé la création d'une nouvelle plateforme dédiée à la prévente de jetons, marquant une étape importante de l'expansion de ses services. La plateforme permettra aux investisseurs d'acquérir des tokens avant leur listing, avec une vente prévue environ chaque mois, accessible aux investisseurs américains seulement. Déjà, Coinbase, ils sont partout, ils sont en train d'étoffer leur offre, c'est dingue. L'Union européenne veut centraliser la surveillance des exchanges, et je vais vous dire un truc, c'est pas une mauvaise chose. Essayer de se réguler MiCA en passant par la France, c'est essayer d'obtenir la même licence que tous les autres Européens, mais en mode difficile, avec l'un des pires régulateurs, pas des pires en termes méchanceté, mais qui va te demander le plus d'efforts, le plus d'audits, le plus de contraintes, etc. Bref, en attendant, c'est une initiative qui est poussée par la Banque de France et qui vise à déléguer la régulation des crypto-compagnies, des crypto-bourses, à l'entité européenne des marchés financiers, l'ESMA, plutôt que de laisser le régulateur national décider. Ça pourrait être une bonne chose, en tout cas parce que ça permettrait d'uniformiser ces licences et de faire en sorte que ce ne soit pas beaucoup plus dur dans un pays que d'autres, parce qu'actuellement, tous ceux qui sont en France sont pénalisés, tous ceux qui sont dans d'autres pays passent facilement. Aave Labs obtient une autorisation MiCA R, ce qui va leur permettre, en fait, si vous voulez, de faire des on-ramps et des off-ramps de façon totalement légale, notamment sur leur stablecoin, le Go. 33 milliards de dollars de valeur totale verrouillée, ils ont 33 milliards de dollars de TVL. Avec un token AAV qui s'échange à 190 $. Ils sont quand même costauds. Les amis, Trade Republic lance son wallet crypto. Alors écoutez, je connais un petit peu l'application et je me dois d'être totalement transparent. Ceci n'est pas sponsorisé, mais je suis relativement proche de Mathias Bacchino, qui est un très bon copain et qui m'a donné un petit peu le discours derrière. La réalité, c'est que non seulement leur job à eux, c'est de mettre les actifs et les titres financiers à la portée de tous, mais surtout de respecter les valeurs qui sont derrière certains titres. Et donc pour eux, la self-custody, c'est quelque chose qui va avec les crypto-monnaies. Ça fait partie de la valeur de création de Bitcoin et c'était donc important pour eux, à partir du moment où il y avait autant d'engouement sur les crypto-monnaies sur Trade Republic, de permettre aux utilisateurs, s'ils le souhaitent, de retirer leurs crypto-monnaies sur leur propre portefeuille. Si l'utilisateur veut garder l'argent sur la plateforme, il le peut. Comme ça, c'est centralisé avec son solde de Trade Republic. Mais si ce qu'il veut, c'est retirer et les avoir sur son portefeuille, il peut le faire. Et ce sont des fonds qui sont retirables. Avec une offre de stacking, j'aurais voulu que ce soit avec Myriam, et que voulez-vous? Je trouve ça intéressant. Et j'espère vraiment que la plupart des institutions vont aller dans cette direction. C'est ce que Finari fait, c'est ce que Bitpanda fait également. Et je pense que les gros, notamment Revolut, N26, devraient à terme proposer ce genre de service-là. Quels tokens sont des valeurs mobilières securities? Le patron de la SEC répond, vous le savez, après le président Gary Gensler, qui était le président de la Security Exchange Commission, le régulateur américain qui était totalement contre les cryptos, anti-crypto, pour être très clair. Le nouveau, Paul Atkins, lui, est en faveur des crypto-monnaies et très clairement pro-innovation. Il précise que la SEC exclut toutes les crypto-monnaies de sa juridiction. C'est un autre régulateur qui encadre les crypto-monnaies, sauf les valeurs mobilières tokenisées. Donc par exemple, les actions tokenisées, l'immobilier tokenisé, là, à ce moment-là, c'est la SEC, car c'est un titre financier. L'économie US dans le brouillard, l'inflation et les données de l'emploi ne seront pas publiées. Et comme vous le savez, ça c'est très important pour nous. Pourquoi? Premièrement, en ce moment, Bitcoin est corrélé à la tech américaine. Pour plein de raisons, mais principalement le fait que ce sont les investisseurs de Wall Street qui sont à fond sur les cryptos en ce moment. Et donc, dans leur tête à eux, les mecs de Wall Street, les lignes risquées ou les lignes très technologie, risque plus technologie, autant vous dire que Bitcoin est bel et bien dans cette liste, ce sont des actifs qu'on va liquider quand on a un risque et qui peuvent être très volatiles. Alors dès qu'il y a le moindre doute sur le portefeuille, on va couper certaines lignes à risque, en l'occurrence Bitcoin. Même si ce ne sont pas de très gros volumes financiers, comme Wall Street est très regardé, quand il y a 1 milliard de dollars de ventes sur les ETF Bitcoin et de sorties, pour beaucoup de gens, c'est un signal d'alerte
énorme et c'est ce qui va être regardé. Même si dans la journée, il y a eu 30 milliards ou 40 milliards de dollars de volume, 1 milliard de dollars de vente, ça fait peur et c'est des indicateurs qui sont regardés par tout le monde et que je vous pousse également moi-même en live. Donc indirectement, beaucoup de gens se fient à ces indicateurs-là pour regarder l'appétit global de Wall Street vis-à-vis des cryptos qu'ils considèrent comme assez accurate et en avance de phase par rapport à ce que le marché peut faire. L'économie US dans le flou, même si ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, dans le doute, manque de visibilité, manque de stratégie, les investisseurs ne prennent pas position, voire limite la casse, et le fait que les chiffres n'aient pas été publiés, c'est même pas qu'ils ont publié une mauvaise news, mais le fait qu'ils n'ont pas publié certains chiffres, ça a plongé les marchés financiers, y compris Bitcoin, donc dans une incertitude inquiétante, compliquant les décisions de la Réserve fédérale parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va annoncer et on ne sait pas non plus si on va avoir un moment Jérôme Powell qui va baisser ou non les taux d'intérêt directeurs ou ce genre de choses. On continue dans la ligne des bonnes nouvelles. L'Angleterre veut interdire à ses citoyens de posséder plus de 20 000 livres en stablecoin. Est-ce que vous imaginez l'aberration, quoi? C'est vraiment comment contrôler ces citoyens, quoi. Il n'y a pas de raison. Prétextant un risque de déstabilisation financière. C'est exactement comme si on vous dit oui, on a peur que vous vous mettiez à utiliser le Bitcoin à la place de l'euro, parce qu'on a besoin que vous utilisiez l'euro, mine de rien, c'est la monnaie qu'on imprime nous, donc si vous l'utilisez plus, c'est pas bon. Hein. Et donc on a peur d'un risque de déstabilisation financière, donc vous allez arrêter d'utiliser le stablecoin. Les entreprises sont limitées à 10 millions de livres par stablecoin systémique, avec une nouvelle règle pour la gestion des réserves des émetteurs. C'est grave. Ah ça, c'est vraiment pour moi la raison de se dresser contre ce pays, c'est quand il oblige, parce que imaginez déjà les accords de Bretton Woods. À la base, pour émettre 1 euro, il fallait avoir 1 euro dans ses réserves d'or. Jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que ils avaient émis plus de dollars que de leurs réserves à eux. Donc ils ont signé les accords de Bretton Woods, où en gros, ils pouvaient émettre plus de monnaie, le dollar, les autres monnaies, plus de mauvais que le stock. C'est exactement comme si Tether faisait un tweet en disant « Alors, on a 163 milliards de dollars émis, mais on a décidé qu'on allait en émettre plus, même si on n'a pas 163 milliards en réserve, faites-nous confiance. » Tout le monde crierait au scandale, le truc il va dépeg instantanément, ce serait la fin du monde, là ce serait la guerre. Mais les États, eux, c'est ce qu'ils font.